Bonjour à tous et bienvenue sur Island Guidance pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Si vous connaissez déjà la chaîne, eh bien écoutez, installez-vous. On est tout début janvier, donc je vais vous souhaiter aussi une très bonne année 2022, qu'elle vous soit agréable et favorable. J'ai l'impression que je suis en train de lancer les prochains Hunger Games. Que le sort puisse vous être favorable. Eh bien, bienvenue, le temps de la moisson. Allez, on va pouvoir reprendre un format de vidéo que je faisais beaucoup avant et qui était là tous les mois, qui s'appelle Gros changements à venir. Euh, Puisque, oui, on ne vit pas tous les mêmes choses en même temps, mais il faut voir ça un petit peu comme une grande météo. On m'a dit l'autre jour, et puis c'est assez vrai, le but n'est pas d'être contrôlé par les cartes, mais vous regardez bien tous la météo le matin avant de partir. Et quand, par exemple, on annonce de la pluie, la plupart du temps, vous allez sans doute prendre votre parapluie. Vous n'êtes pas contrôlé par la météo pour autant. Libre à vous, vous avez votre libre arbitre de prendre ou non votre parapluie. Mais c'est plutôt d'agir en conscience en se disant, voilà, les cartes sont là pour nous apporter des précisions, pour nous apporter des conseils à suivre. Donc là, c'est un tirage qui est général, c'est-à-dire qu'il ne peut pas parler à tout le monde. En même temps, certains pourront peut-être le vivre dans un domaine professionnel, d'autres dans un domaine sentimental ou autre. Le but étant d'essayer de glaner, d'avoir le plus d'informations possible. Et je comprends un peu mieux, euh, les énergies qui nous entourent, parce que je trouvais qu'elles étaient relativement lourdes et il y avait un côté se défaire. L'impression que j'en ai, c'est pas la première fois que je le dis sur une vidéo, c'est comme si on nous avait donné certaines cartes en main, comme lorsqu'on joue par exemple à une partie de cartes. Voilà, on nous a donné un jeu. Là-haut, on a regardé, on nous a observé, on nous a laissé faire avec le jeu pour voir ce qu'on allait mettre en carte ou celle que l'on allait garder justement et qu'on n'allait pas poser. Là, c'est comme si on nous disait, bah maintenant, oubliez tout, on redistribue les cartes et on va faire différemment. On va pouvoir démarrer. Il est très dense, hein. Pas des plus faciles au premier abord, mais on va essayer de le décortiquer ensemble. On m'a dit l'autre jour, je sais plus, voilà, c'est parfait. Alors, pour les énergies actuelles, on retrouve le pouvoir, changement matériel et financier. Il y en a une de plus qu'à sauter, donc je l'ai gardé. Fondation et réalisation et mouvement accéléré. Alors, ça paraît très riche tout ça. On va essayer, dans tous les cas, on va essayer de reprendre dans l'ordre. La carte du pouvoir, elle est là pour vous reconnecter à une part plus instinctive chez vous. Cette carte-là, elle a pu aussi vous questionner précédemment sur votre sentiment de légitimité. Est-ce que je me sens capable? Est-ce que je me sens mérité? Est-ce que je me sens à la bonne place? Par rapport à ça, justement, on voit qu'il y a tout un travail intérieur de venir travailler sur « j'arrive à contrôler mes propres peurs ». Le lion, c'est vous. On a tous un lion à l'intérieur de soi. La plupart du temps, les peurs ne viennent pas des autres, elles viennent de nos propres projections. Donc là, ça interroge vraiment sur la peur du changement. Alors, la peur du changement ou le besoin sans cesse d'être en mouvement, en fait, dans tous les cas, ça vient bouger les codes. Là où, en fait, c'est comme si, ça peut paraître un peu vicieux, enfin, je m'explique. C'est comme si on vous disait, en gros, là où vous pensiez avoir le pouvoir, vous vous rendez compte que vous ne l'avez peut-être plus. Et c'est là pour vous faire bouger. C'est là pour vous faire bouger dans vos certitudes, dans vos croyances, dans votre façon de faire. Donc tout ce qui vous chahute en ce moment, c'est que là, il y a des changements qui se passent pour beaucoup de personnes au niveau concret. Des changements que vous le décidiez, que vous en soyez l'auteur ou qu'au contraire vous le subissez, ça reste le même enjeu, c'est du changement.
Changement matériel. En plus, on a la carte de la maison. La carte de la maison, elle indique nos croyances, nos constructions, ce que l'on était en train de construire. Avec la carte du changement, là on est en ce moment bouleversé dans ce que soit dans un cadre dans lequel on évoluait ou une structure, puisque ça peut vous parler aussi de votre travail. On vous fait bouger dans votre besoin de sécurité, dans votre besoin aussi de, je cherche le mot, dans les règles que vous vous étiez fixées. Voilà, c'est le terme que je cherchais. C'est en train de faire complètement tout. Alors, tout éclater dedans, mais ça vous fait sortir complètement du cadre. Dans ce que j'avais prévu, qu'est-ce qui est de mon contrôle et qu'est-ce qui ne l'est pas? Pour d'autres, en fait, alors, vous le vivez tous différemment. Par exemple, pour certains, oui, le fait de reprendre le dessus dans leur vie, c'est peut-être de devoir changer d'endroit où ils vivaient ou de devoir s'en aller d'une construction. Pour d'autres, c'est parce que justement, en reprenant le dessus, ils apportent un changement dans de la construction. En fait, vous voyez, vous adaptez, mais ça reste toujours les mêmes enjeux. Le 4, c'est de la construction. C'est de la construction qui est plutôt lente, mais c'est le cadre. Le 5, c'est ce qui change, c'est le mouvement. Le 8, ça peut être la justice, mais c'est aussi la légitimité, la place. Et vous voyez, vous débarrez avec un 8, vous fermez avec un 8. Ce qui est intéressant, et moi ce que ça me fait ressentir en premier lieu, c'est que vous fermez de nouveau avec un 8, mais qui là vous parle le mouvement accéléré. C'est-à-dire en fait, qu'est-ce qui est de mon propre pouvoir, qu'est-ce qui n'en est pas? La part d'événements que je ne maîtrise pas. Parce que ça, c'est justement l'univers qui fait bouger les choses malgré moi. Si par exemple, je suis resté trop longtemps dans un endroit et que je n'ai pas assez bougé, malgré le fait que j'essaie de contrôler mes propres peurs, il faut aussi prendre en compte le paramètre que vont me faire bouger les choses. Même si, moi, ça, je ne le contrôle pas. Ils envoient aussi de la guérison avec l'étoile. Le fait de dire, tu dois guérir de certaines choses, mais accepte d'être guidé et de ne pas te contrôler. C'est très dérangeant. Normalement, cette énergie, quand vous allez la ressentir, elle n'est vraiment pas facile puisque ça vous fait sortir, pour chacun, de votre cadre de référence. De ce qui vous apporte aussi une sécurité, de certaines choses auxquelles vous croyez, c'est très difficile, honnêtement. C'est pas terminé. Votre objectif. C'est pas une période facile, je pense qu'il y aura du plus derrière. Votre objectif, alors non, je vous les présente pas dans l'ordre. La perte affective, la fertilité et attendre son heure. Alors, toujours tirage général, elle ne peut pas parler de la même chose à tout le monde. Visiblement, dans l'objectif, puisque tout à l'heure on l'a vu, il y avait un changement, le 5 nous parle bien de choses qui bougent, de mouvements. L'objectif est peut-être, en fait, moi ce que je comprends, c'est quand je vous ai dit tout à l'heure, ils redistribuent les cartes, ils sont en train de faire bouger jusque même dans nos relations ou dans nos besoins affectifs. Pour certains, on va vous faire vivre, on va vous faire prendre conscience que vous n'êtes peut-être pas avec la bonne personne. Pour d'autres, vous allez peut-être vivre cette séparation. Le fait est, c'est qu'à chaque fois, ce changement, il est là pour vous faire prendre conscience que peut-être aussi, il y a une part de vous-même que vous aviez mis de côté pendant longtemps. Donc pour certains, vous perdez quelque chose auquel vous teniez. Mais ça sera, même si ça sera difficile à prendre en compte tout de suite, pour vous faire prendre conscience que vous vous étiez oublié, que vous aviez laissé les choses se faire et que vous aviez peut-être trop de recul que vous n'agissiez pas. Cette carte attend son heure, c'est justement la personne, elle est en retrait. Elle n'agit pas et elle attend que les choses se fassent. Inconsciemment, on vous secoue. Malgré vous-même, ça ne sera pas agréable, hein, mais c'est pour vous remettre acteur de votre vie. Pour d'autres, justement,
vous devez perdre quelque chose pour vous reconnecter à vous-même. Là, c'est justement pour vous réouvrir. Vous allez me dire, mais c'est un peu dégueulasse. Mais vous ne le vivez pas tous de la même manière. Certains vont prendre l'initiative de quitter quelque chose, de laisser quelque... Et en fait, c'est la loi de la nature, dans le sens où, quand on perd quelque chose, c'est pour laisser place à ce qui arrive. Et là, c'est exactement ce qui se prépare. De laisser place à ce qui arrive pour vous. Là, regardez, c'est l'ouverture du cœur. Là, on se reconnecte à quelque chose de plus créatif. On communique, on partage, on a de nouvelles idées. C'est comme si finalement, quand on est dans une énergie de perte, quand on est dans une énergie de tristesse, et ben en fait on est drainé énergétiquement et là on veut nous faire récupérer une nouvelle énergie qui est celle de la créativité, de la création. Je vais reposer une carte dessus. Ah bah tiens. La séparation. On va laisser place à quoi? En fait, c'est exactement ce que je vous disais. On nous a laissé jouer la partie, jouer les cartes que l'on avait dans notre jeu. Et là maintenant, les cartes sont redistribuées. Bah, le temps. Et c'est exactement... Enfin... Séparation, fatalité, ce qui doit s'écrouler. Le temps. Et tout à l'heure, regardez, on reparlait de temps avec attendre son heure. C'est exactement la même chose. Et sur la carte de la fertilité, qu'est-ce qu'on a? On a le bouclier. Le bouclier nous parle de protection. Mais justement, regardez. Ce qui est intéressant entre les deux, c'est pour ôter cette protection, pour s'ouvrir. Et ne plus justement s'isoler. Là, vous regardez, on est dans de l'introversion et là, au contraire, on est de nouveau dans de l'ouverture. On va aller voir maintenant au niveau du passé. Au niveau du passé, vous aviez le mouvement positif vers l'avant, la carte de l'univers et la carte de l'union sacrée. Alors, pareil, tirage général, ça ne peut pas parler en même temps. On prend un à un. Cette carte-là, justement, elle invite au mouvement, à imprimer du mouvement, mais justement à aller la chercher sa place. À aller la chercher sans violence aussi. À se questionner sur sa place, mais à bouger littéralement. Ça, c'est tout le travail, ou en tout cas, tout le mouvement que vous avez mis pour aller de l'avant. Avec la carte de l'univers, c'est qu'elle nous montre bien, dans un stade collectif visiblement, qu'on est arrivé à un stade d'une période importante de nos vies. On parle d'accomplissement, mais on parle aussi justement de s'éveiller à peut-être plus de spiritualité, mais justement à avoir une vision du monde peut-être moins égoïste qu'on ne l'avait. Il y a se reconnecter les uns aux autres. Alors pour certains, chacun dans nos vies respectivement, ça donne quoi? En fait, littéralement, c'est comme si, mais pour moi, il va se passer quelque chose dans les temps à venir où j'ai l'impression de voir une période où, comme si on nous dit, les âmes sœurs ou les gens connectés, enfin, qui sont destinés, vont être remis sur la route les uns des autres. C'est comme si on redistribue les cartes. Si vous n'étiez pas, entre guillemets, avec la bonne personne pour vous, tout est fait pour que les bonnes personnes se rencontrent dans les mois à venir. Donc les mois à venir vont être hyper intéressants par rapport à ça. Mais dans tous les cas, c'est pour se reconnecter à qui l'on est entièrement. Que l'on peut faire. On peut continuer et faire comme si nous étions uniquement des personnes faites de raison, de mental, et qu'il n'y avait aucune dimension spirituelle. Ça ne fonctionnera pas. Là, l'univers s'en mêle pour nous rappeler d'où l'on vient, qui nous sommes. Les difficultés que l'on va devoir surpasser sur cette période-là. Alors, les difficultés, on a le succès triomphal, la solitude et le bouleversement. C'est la suite logique. Les difficultés vont être de savoir trancher pour certains. Qu'est-ce que je fais? L'épée, elle apporte une réponse entre guillemets claire, une communication claire. Donc s'il y avait des difficultés, ça intervient
en difficulté. Donc peut-être attention à notre manière de communiquer. Aussi attention à, puisque ça intervient en blocage, à la difficulté de savoir faire un choix, de savoir où trancher. Pour certains, ça peut être la peur de se retrouver seul. Et malheureusement, on le voit assez souvent, des personnes qui, parce qu'ils se sentent seuls, préfèrent parfois rester dans une relation ou dans une situation de peur de ce qu'ils quittent. Rappelez-vous qu'il y a pire que d'être seul, c'est d'être avec quelqu'un qui vous fait sentir seul. Ou avec qui on se sent seul. Cette carte, justement, elle vous montre la difficulté. Les réponses sont à l'intérieur de vous. C'est la carte de l'ermite. C'est le bilan qu'il vous faut quand vous êtes dans le noir et que vous cherchez. C'est comme si vous étiez dans le noir, à un carrefour. Alors, carrefour, le chemin, pas le magasin. Et que vous voyez en fait ce panneau avec, vous voyez, le poteau, les panneaux, hop, mais il n'y a rien écrit dessus. Et vous êtes dans le noir. Et vous cherchez désespérément une lumière qui vous indiquerait du coup un petit chemin. Si volontairement on ne vous a pas mis de lumière sur ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Mais c'est que vous ne regardez pas au bon endroit. Votre interrupteur, il est là. J'avais déjà fait le test avec d'autres personnes, ça fonctionne bien. C'est fait pour faire travailler l'intuition. Si vous êtes par exemple en hésitation entre deux personnes, même trois, peu importe le nombre de... Ou un travail, ou je fais ça, je ne le fais pas, enfin, peu importe. Si vous vous retrouvez entre deux, prenez des bouts de papier. Notez, imaginons vous êtes entre deux personnes. Je suis entre Joseph et Donald Trump. Enfin, non mais pourquoi bon, bref. Je suis entre ce travail ou ça. Ou alors entre justement continuer ce travail ou pas. Notez le nombre de choix sur des papiers. Pareil, on connaît tous l'ego qui va essayer de vous faire un papier pas pareil que l'autre ou plié différemment en vous disant comme ça j'arriverai à le repérer. Essayez de vous donner toutes ces chances. Vous prenez une feuille de stylo, un papier, vous prenez un papier, vous les mélangez, hop, donc plié dans votre main gauche. Vous fermez les yeux et vous vous dites qu'est-ce que ça me fait ressentir. Alors, ça s'appelle travailler l'intuition. Si vous ne l'avez jamais fait, vous allez avoir l'impression soit de ne rien ressentir ou soit de dire des conneries parce que vous les imaginez. C'est pas grave. Le premier point, si vous imaginez, c'est très bien. Il vaut mieux avoir plein de mots qui ne se ressemblent pas plutôt que de ne pas en avoir. Donc vous notez tout. Et vous vous posez les questions, qu'est-ce que ça me fait ressentir? Si c'est agréable, si c'est pas agréable, si c'est chaud, si c'est froid, si c'est pique, peu importe, vous notez ce que cela vous évoque. N'ayez pas peur même d'imaginer, au contraire. Vous faites ça pour tous vos papiers. Et bien à la fin, vous ouvrez chaque papier en fonction de ce que vous avez écrit. La plupart du temps, si vous n'aviez pas de réponse, vous en aurez une. Ce que ça intervient aussi, c'est que là, justement, cette carte, la difficulté à trancher, mais c'est la difficulté à faire un bilan et à peut-être tirer des leçons de ce que vous avez vécu pour savoir ce que vous allez mettre en place. La difficulté à vous libérer d'anciennes croyances, d'anciennes façons de faire, d'anciennes versions de vous-même. Le bouleversement, c'est, vous voyez, cette tour, c'est vous. Elle s'écroule, mais pas entièrement, puisque les bottes restent. Le socle de ce que vous êtes restera. Ce qui va venir s'écrouler, c'est toutes les choses que l'on a empilées. Donc par exemple, la croyance que je dois fonctionner comme ça, la croyance que l'amour ça fait mal, là où, peu importe. C'est toutes les choses qui n'étaient pas vouées à pouvoir tenir. Et puisqu'on a la lumière qui éclaire ici, c'est fait pour vous faire prendre conscience. Cette lumière, elle vient vous éclairer. Elle vous fait prendre conscience que soi-même, en tant qu'individu, on était parfois prisonniers de nous-mêmes. C'est fait pour nous rendre plus libres. Et que la peur d'être seul ne doit pas être une peur si vous vous sentez en paix à l'intérieur. Elle peut parler peut-être au niveau international, je ne sais pas, mais dans la manière dont elle ressort aussi, dans les difficultés à surpasser, la peur de nouveau être isolé, être enfermé, la peur qu'il y ait quelque chose qui s'écroule, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas.
C'est vous qui me direz. Ce qui arrive de l'extérieur. Ce qui arrive de l'extérieur, déjà, on nous parle d'un éloignement. Pour certains, c'est la suite logique de ce que l'on a eu jusqu'à présent, de devoir s'éloigner de certaines choses. Si l'on ne se sentait pas à la bonne place, il faut s'interroger. Quelle place j'occupe actuellement et quelle place j'aimerais occuper? Donc, quelle place je me donne? Ça peut être aussi intéressant pour certains de noter justement, voilà, quelle place j'occupe actuellement, est-ce qu'elle me satisfait et quelle place j'aimerais occuper. Dans la place, quelle place j'aimerais occuper, rendez-vous compte tout ce que vous ne vous autorisez pas à vivre actuellement par peur. Pour certains, justement, il suffit de s'éloigner pour mieux se retrouver. Cette carte, justement, elle vous parle d'une période d'éloignement. Elle peut amener une certaine nostalgie, un certain retour vers le passé. Alors, dans certains cas, c'est vrai qu'elle peut aussi faire remonter des personnes de votre passé à la surface, des personnes avec qui il y avait un lien. En fait, il y a un grand chamboulement, je ne sais pas lequel, mais là, il y a des choses que l'on perd et des choses qui reviennent. C'est un peu le tourbillon de la vie. Mais vraiment, cette carte-là nous parle de moments de se remémorer certaines choses que l'on a vécues ou certaines personnes ou des personnes liées à notre passé. Mais que certaines choses remontent. Et avec la carte de l'harmonie, alors, dans le tarot, ça serait la carte de l'amoureux. L'amoureux, normalement, ça représenterait un homme entre deux femmes et une espèce de petit angelot Cupidon par-dessus. Et les deux femmes seraient différentes, coiffées différemment, puisqu'en fait, dans la vraie version, ça serait, il me semble, l'homme, qui choisirait entre deux femmes, mais une dite de pureté, puisqu'elle n'aurait pas consommé, et l'autre qui aurait déjà. Mais choisir en fait entre la pureté, en fait, ça vous interroge vous, en tant qu'individu, à choisir entre la pureté et ses propres vices. Dans ce jeu-là, c'est un peu différent. Elle nous parle justement d'équilibre. Alors, pour certains, il peut y avoir des retours de personnes du passé. Pour d'autres aussi des éloignements, mais ça peut venir ensemble. C'est parce que vous éloignez qu'il y a quelque chose du passé qui remonte, ou vous vous éloignez parce qu'il y a quelque chose du passé qui est revenu. Il y a beaucoup de choses mélangées comme ça. Voilà, pour d'autres, c'est tout simplement fait pour vous questionner sur votre propre bien-être intérieur. Apporter des solutions et guérir. Voilà, guérir. Où cela vous mène? Cela vous mène, avec la carte de l'intuition, à vous observer et à observer ce qui est autour de vous. Là, vous n'êtes pas dans de l'action concrète, mais justement, au lieu de réfléchir, tout à l'heure, le jeu que je vous fais faire avec le papier, c'est du ressenti. Là, on vous fait ressentir les choses. Cette carte-là, elle est très associée à la femme, c'est la papesse. Donc, du coup, vous n'êtes pas dans une énergie d'action très vive, c'est au contraire une énergie d'introversion. Elle ferme les yeux, mais regardez, elle a la solution en elle. De ne plus être en lutte, de ne plus être en conflit avec non seulement peut-être les autres, puisqu'il y a eu beaucoup d'énergie comme ça ces derniers temps, de conflits, de disputes. Là, au contraire, on est dans là, on vous dit peut-être de quitter ça, puisque regardez, cette personne, même si elle avance à contre-courant, elle retrouve une flamme, sa propre lumière intérieure. Et il fallait descendre dans cette pénombre, l'observation, l'introversion, l'introspection, pour se reconnecter à quelque chose de plus grand et quelque chose qui se met en place, la destinée. Regardez, c'est parce que je reviens à moi que je me réouvre mon cœur, que je permets à cette roue de pouvoir se remettre en mouvement, apporter du changement. Là, en fait, dans tous les cas, on vous fait quitter des choses pour vous reconnecter à ce à quoi nous sommes destinés. Vous m'accordez 2 secondes, je vais me moucher. De toute manière, vous n'avez pas trop le choix.
du destin, elle ressort pour tout le monde. Ça me laisse quand même évoquer que ce qui arrive, c'est vraiment pas rien. Je vais essayer de regarder avec ce jeu-là par rapport au destin. Ah bah, je vous parlais du passé. La carte du retour. Bon, la carte de la sexualité nous parle de désir. Hein. Ok, il y a quand même des choses liées au passé. Je sais pas, enfin, je le ressens, mais en même temps, c'est très particulier. Mais cette carte-là, je vous parlais aussi du passé. L'issue de tout ça, l'issue de tout ça, nous montre justement le bilan que l'on doit faire de choses que l'on doit comprendre, non seulement sur le travail que l'on a fait, mais aussi sur ce que l'on est prêt à mettre en place et à offrir, et aussi à récolter pour ceux qui ont déjà beaucoup travaillé. Cette carte, regardez, cette personne, elle n'est pas fermée, au contraire, elle est dans qu'est-ce que je désire offrir, qu'est-ce qu'il y a de meilleur en moi à offrir. Pour cela, justement, la prise de conscience d'avoir peur peut-être de se tromper qui n'est pas mauvaise en soi, mais elle vous interrogera aussi également sur les personnes qui vous entourent, sur ce qui était bon, de ce qui ne l'était pas. Si on est dans un point de vue international, attention à ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous dit aussi. Cette carte, justement, elle vous interroge à enlever enfin, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais à enlever le masque. C'est cette carte, justement, enlever le masque dans le sens où elle vous interroge à est-ce que je me suis montré réellement moi-même jusqu'à présent? Qu'est-ce que je ressens? Quelles sont mes émotions? Donc c'est la compréhension qu'il faut à se montrer totalement vrai. Parce que, justement, il est temps de passer à autre chose. Que ça soit dans la matière, vis-à-vis d'une autre personne, ou d'un travail, ou d'une relation, mais aussi déjà intérieurement au niveau d'un état d'esprit. Passer à autre chose, une nouvelle étape. On va regarder avec les portes de l'intuition. Pardon. Allez. Ah bah, 1, 2, et la dernière en 3. Enfin, 4, 5. Oula, je sais même plus compter. Ok, alors. Ah bah. Ok, l'énergie. La carte debout. La carte debout, elle nous montre l'importance à ce que les choses bougent. L'importance à, vous savez, par moment, quand on ne trouve pas de sens ou qu'on ne trouve pas de solution, notre esprit reste bloqué sur certaines choses. Et bien, imaginez, c'est comme si on s'arrêtait de marcher. Et en fait, si on veut que ce qui soit autour de nous bouge, il faut aussi qu'on se relève et qu'on réavance. Tous vos efforts vous guident vers le passage vers la nouveauté. On vous parlait de changement dès le début. Le cheval, c'est du mouvement. Où vous allez
où nous allons. La bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui, ils réjaillissent naturellement sur vous. Vous savez, par exemple, on me parle souvent du mauvais œil. Il n'est pas nécessaire que vous pratiquiez la magie ou que vous croyez à la magie pour le mauvais œil. Il vous suffit d'être branché. Vous savez, c'est comme une radio. L'être humain, il est fait comme une radio. Une radio, on la met sur une fréquence et on capte d'autres fréquences qui sont envoyées. Et bien l'être humain, il est comme une radio. Si on se branche sans le savoir sur une énergie de colère, de jalousie, qu'est-ce qu'on émane comme onde? Une fréquence de jalousie qui va être captée par d'autres fréquences de colère, de jalousie que l'on va attirer à soi. Là, cette carte, et puis elle est intéressante puisque même au niveau, si on la prend d'un niveau international, elle nous montre justement que de bonnes nouvelles arrivent. Que de bonnes nouvelles arrivent, pardon. Mais aussi qu'il faut voir ce qu'il y a de bon chez les autres et aussi se réjouir. Parce qu'on est dans une société où justement quand quelqu'un réussit, qu'est-ce qui se passe généralement? Non, on le lamine. Là, on vous parle de se réjouir chez les autres. Pour que ça puisse rejaillir sur nous. On parle d'une libération mais d'une bonne nouvelle. Ce que l'on doit comprendre ou abandonner. Ce que l'on doit comprendre ou abandonner. La carte du choix. Vous voyez, tout à l'heure, on vous parlait d'être dans un entre-deux, de devoir trancher. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et tout à l'heure, rappelez-vous ce que je vous ai dit, le papier ressenti quand vous êtes en hésitation. Ça fait taire le mental et c'est votre intuition qui choisit. La difficulté. Je le sens très international aussi ce tirage. Dans le sens où ça nous parle de nos vies, mais ça nous parle de bien plus que ça. La difficulté, c'est la manipulation. Nous sommes contrôlés par nos propres pensées négatives. Et ces derniers temps, elles ont été plutôt coriaces. Mais contrôlés aussi, si vous allumez les infos, on est contrôlé par un flot incessant. Et pourquoi pourquoi on aime les infos? Parce qu'en fait, le cerveau humain retient une information négative, je crois 4 ou 5 fois plus qu'une information positive. Et ça, les autres, ils l'ont bien compris. Quand vous regardez les infos ou les chaînes de télé, c'est devenu marketing. Et donc, en fait, on est là. Mais quand on comprend ça, on peut inverser la tendance. Si tes pensées peuvent nous rendre malades, les mêmes pensées peuvent aussi nous guérir. C'est exactement la même chose. On peut inverser. Quand on prend conscience de quelque chose, on peut inverser et ne plus se faire contrôler par ses pensées. Vous savez, donc dans les techniques que je donne parfois, alors que je n'ai pas inventé, que l'on m'a donné, et ça marche littéralement. Parce que moi, par exemple, j'étais capable de rester coincé dans ma tête coincé dans ma tête. Quand il y avait quelque chose qui me bloquait, je pouvais en faire une fixette et y penser pendant des semaines. Aujourd'hui, quand il y a un truc qui me bloque, je peux y penser pendant, 1 heure, 2 heures grand max. Il y a quand même une grosse différence entre quelques semaines, mais j'y pensais nuit et jour, même la nuit. On m'a expliqué, visualise-toi quand quelque chose ne te convient pas, comme si tu étais dans un cinéma, tout seul. Tu t'installes et ce que tu vois à l'écran, c'est toi, ce que tu as vécu. Tu te repasses la même scène, mais tu ne juges pas. Seulement, tu nommes. Donc, par exemple, je remettais, et puis je disais colère, jalousie, frustration. En fait, le fait de ne pas juger, mais de nommer, vous mettez une étiquette, vous leur permettez à ces émotions d'exister. En leur permettant d'exister, elles se détachent de vous. Alors, plus ou moins rapidement au début, mais plus vous le faites. Après, il n'y a pas que ça. Il y a bien d'autres techniques, mais ça, après, j'en parle en consultation privée quand j'ai les personnes et quand on approfondit le travail. Mais il y a de vraies techniques qui existent. L'issue de tout ça, et c'est intéressant, on parlait de passer. Tout à l'heure, on avait passé à autre chose. Et vous aviez la carte de la séparation qui était ressortie aussi, mais je ne sais plus où elle est. Bon. Eh bien, vous avez la carte, la fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel
à exploiter. Si vous regardez, toute cette partie-là est plutôt sèche, elle est plutôt grise. Et là, il y a comme une jeune pousse verte. C'est quelque chose de nouveau qui pousse et on vous oriente à vous concentrer sur celle-ci. On va terminer avec un petit conseil des chemins de l'éveil. Je vous lirai cette carte pour ce tirage qui sera un petit peu plus spécial. Enfin, je rappelle après que si vous faites une consultation privée, celles de février ouvriront bientôt. Dont vous avez toutes les informations nécessaires sous la vidéo. Allez, un petit conseil, le dernier s'il vous plaît. Carpe diem. C'est la 17. Cette carte vous invite à vous ancrer dans l'instant car finalement, le temps est relatif. L'amour y est un moyen de prospérer, ce moment présent infini. Tout comme il sait rendre immortels les êtres que l'on endeuille. Avec cet enseignement, il est question d'instant, d'amour, de deuil, d'émancipation, de réparation. Si vous avez eu cette carte, c'est que vous ne vivez pas, ou plus du tout, dans le présent. Et que vous ne saviez peut-être plus en apprécier la valeur, car le temps que vous vivez vous semble trop douloureux pour être vécu pleinement, comme dans le cas du deuil par exemple. Vous manquez d'ancrage. Le conseil, rapprochez-vous d'un arbre, regardez-le confortablement, enraciné dans le moment immobile de l'instant sacré. Regardez-le puis adossez-vous à lui, asseyez-vous contre lui au plus proche de ses racines. Et méditez. Profitez-en pour relâcher ce qui n'est pas utile en ce moment et pour épouser l'instant. Alors, je sais que la méditation, c'est pas toujours facile, mais c'est à portée de tous. Et puis, je vous oriente à ne pas arrêter si vous n'y arrivez pas du premier coup. Des fois, j'ai des personnes qui me disent « Oh, mais méditer, c'est pas pour moi. » C'est faux. Méditer, c'est pour tout le monde. Simplement, il y en a qui mettront plus de temps que d'autres à faire le calme à l'intérieur d'eux, notamment les personnes qui pensent beaucoup. Mais au contraire, c'est un des meilleurs outils pour arrêter justement de trop réfléchir, de trop penser. Puisque méditer, c'est refaire de soi une priorité, revenir à soi. Il y a une chaîne qui est excellente, alors je ne les connais pas, mais c'est... Enfin, de toute manière, c'est la chaîne où j'oriente les personnes, même en consultation, des fois quand je dois apporter des méditations à d'autres, je vais regarder dans leur méditation et je vais leur envoyer en disant tiens, fais celle-ci. Et ben ils ont une... Alors c'est la chaîne Jeanne et Olivia. Je ne sais pas si on dit Jeanne ou Yann parce que ça s'écrit J-A-N et Olivia. Et ils ont des méditations, je crois, qui s'appellent Bulle d'ancrage. Si vous n'en faites pas depuis longtemps, prenez peut-être Bulle d'ancrage, elle doit faire 12 minutes, quelque chose comme ça. Mais faites-la peut-être une fois par jour et voyez. Souvent au moment du coucher, c'est là où ça vous apaise. Et puis essayez de mettre en place des nouveaux rituels. Ça, je le vois beaucoup aussi en consultation privée, la mise en place de nouveaux rituels que l'on fait. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et est-ce que j'ai tout donné? Oui. Bah écoutez, oui. N'hésitez pas du coup à partager cette vidéo si elle vous a parlé, à la commenter, à la liker, à la gueule. Non, je sais pas quoi dire de plus. Merci en tout cas beaucoup. Je vous embrasse. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous.